Oui. Je vous salue tous mes frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis là où vous êtes. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Vous qui me suivez au travers cette vidéo. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes dans vos maisons, dans vos familles. Pour ces courts moments que j'aimerais partager avec vous au travers de cette vidéo. Et avant de commencer mon intervention, on va d'abord prier le Seigneur. Nous prions. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. Sois loué, sois béni. Merci pour ce moment que nous allons partager cette parole. Seigneur, que ce moment soit béni, que ce moment soit rempli de ta puissance. Christ Jésus, que tu règnes, Seigneur, au travers ce moment, Seigneur Dieu puissant. Parle à mon frère, parle-nous, Seigneur Jésus-Christ. Comme ta parole dit qu'il envoya sa parole et sa parole les guérit. Que ta parole, Seigneur, guérisse, Seigneur. Que ta parole restaure, que ta parole renouvelle, que ta parole bénisse, Seigneur Dieu puissant, mon frère et ma soeur. Que ta parole bénisse toute personne qui va suivre cette vidéo au nom puissant de Jésus-Christ. Que cette parole puisse aller et toucher les cœurs pour bénir ton peuple au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, je vous salue encore tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. J'aimerais partager un court message avec vous. Nous allons vite ouvrir nos Bibles dans les livres d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 59, le verset 1 et le verset 2. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. La Bible dit ceci, Ésaïe chapitre 59, verset 1 et jusqu'au verset 2. Nous allons nous arrêter au verset 2. La Bible dit, « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. » Le verset 2. « Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Oui, mon frère et ma soeur, c'est la parole de Dieu que je viens de lire. La main de l'Éternel, j'aimerais nous dire au travers de ces messages que la main de l'Éternel n'est pas courte. Ses mains ne sont pas courtes pour ne pas t'atteindre là où tu es. Là où tu m'écoutes en ce moment, là où que tu me suis en ce moment. J'aimerais te dire, nous dire que la main de Dieu n'est pas courte pour t'atteindre, pour nous atteindre. Ni ses yeux ne sont pas aveuglés pour voir tes larmes que tu verses, pour voir les larmes que tu es en train de verser en ce moment, mon frère et ma soeur. Et ses oreilles aussi ne sont pas sourdes, ils ne sont pas bouchés pour entendre tes cris. Nous traversons tous une situation qui est connue dans le monde entier en ce moment, le Covid-19, et ça fait couler beaucoup de larmes, ça fait pousser beaucoup de cris, ça fait beaucoup pleurer, et beaucoup de questions se posent, les gens se disent, où est Dieu? Dieu est où? Pourquoi cette situation? Comme beaucoup de gens se posent des questions. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui, avec toi ensemble, pour que nous puissions avoir la solution, il y a une solution. Dieu n'est pas loin. Dieu n'est pas loin de nous. Dieu n'est pas loin de toi. Il est près de toi. Comme nous venons de lire dans sa parole que sa main n'est pas courte pour t'atteindre là où tu es, ni son oreille n'est pas sourde pour entendre tes cris, ni ses yeux ne sont pas aveuglés pour voir les larmes que tu verses en ce moment. Si je me permets encore de lire la parole de Dieu dans 2 Chroniques, chapitre 7, le verset 14, si tu lis chez toi à la maison, la Bible dit que, tu verras, la Bible dit que si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, me cherche, et surtout, la Bible continue de dire qu'il se détourne de ses mauvaises voies,
je l'exaucerai. Je lui pardonnerai son péché. Et la Bible finit par dire dans ce verset que je guérirai même son pays. Son pays sera guéri. Ta maison sera guérie si tu t'humilies, si tu pries, si tu cherches la face de l'Éternel et tu abandonnes le péché. Si nous appliquons la parole de Dieu, si nous nous humilions, si nous prions, nous cherchons Dieu, si nous nous détournons de nos mauvaises voies, laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, Dieu va exaucer nos prières. Dieu va entendre nos cris. Dieu va voir nos larmes. Et il va nous exaucer. Il va pardonner notre péché. Il va même guérir notre pays. C'est la parole de Dieu. Dieu est derrière sa parole, mon frère. Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Il n'est pas un homme pour mentir. Il est derrière sa parole. Humilions-nous, mes bien-aimés. Prions, cherchons la face de Dieu et détournons-nous de tous nos péchés. Aujourd'hui, tu cries. Aujourd'hui, nous crions. Aujourd'hui, nous pleurons. Dans cette situation difficile, dans cette crise, c'est une crise qui a frappé toute l'humanité. Même les hommes forts, même les hommes riches dans ce monde, tout le monde est concerné. C'est une crise qui a touché même les riches et les pauvres. Covid-19 a rassemblé tout le monde au même pied d'égalité. Aujourd'hui, nous verrons que cette situation de Covid-19, on ne connaît plus qui est riche, on ne sait plus qui est pauvre. Il n'y a plus de différence de classe sociale. Tout le monde, nous sommes tous au pied d'égalité. Mais laisse-moi te dire que la main de Dieu n'est pas courte pour te toucher là où tu es. Là où tu es, dans ta maison, fatigué par la maladie, fatigué par la situation. Et tu te poses des questions, tu dis, qu'est-ce qui se passe? Il y a la panique partout. Même les hommes politiques, même les hommes de science sont devant l'incapacité de trouver une solution à cette situation. Mais moi, j'aimerais te dire que la solution est là. Il y a une solution et cette solution, elle est auprès de Dieu. Elle est auprès de Dieu. Et laisse-moi te dire que ton demain, après Covid-19, ton demain sera meilleur. Il sera plus grand qu'aujourd'hui. Ce que tu vis aujourd'hui, ça ne sera pas ce que tu vivras demain. Peu importe mon frère, ma soeur, peu importe papa et maman, peu importe ce que tu fais face aujourd'hui pendant cette période, peu importe ce que tu vois de tes yeux, tu vois les gens mourir, les gens aller dans le coma, dans les informations, il n'y a que des nouvelles, autant de centaines de morts, dans tel pays, il y a autant de morts, autant de contaminés, aux États-Unis, il y a ceci, il y a cela, peu importe ce que tu vois aujourd'hui, peu importe ce qui vient à ta rencontre, même ce que tu peux rencontrer aujourd'hui pendant cette période, peu importe comment tu pleures, mon frère, ma soeur. Mais une chose que j'aimerais que tu saches, une chose que j'aimerais que tu saches et qui doit être définie dans ton cœur, est que ton demain sera plus grand qu'aujourd'hui. Ton demain sera plus meilleur qu'aujourd'hui. Amen. Ton demain sera plus excellent qu'aujourd'hui. Ce que tu vis aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu vivras demain. Laisse-moi te dire que demain tu vas chanter les merveilles de l'Éternel. Demain, tu vas danser. Demain, tu vas témoigner. Mais à condition de t'humilier, à condition de prier, à condition de chercher Dieu et à condition d'abandonner le péché. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 31 que Dieu dit, reviens. Dieu te dit aujourd'hui, reviens à celui que tu t'es détourné depuis longtemps. Et je te dis aujourd'hui, revenons à celui dont nous nous sommes détournés. Apportons vers lui, devant lui, les paroles. Et revenons à l'Éternel. Et l'Éternel te dit, reviens à moi. Il nous dit de revenir à lui avec tout notre cœur. Dans Joël chapitre 2, le verset 13, la Bible dit ceci. Déchire
ton cœur et non tes vêtements. Donc, déchirons nos cœurs, répandons nos cœurs devant la face de l'Éternel. Humilions-nous et non pas nos vêtements. Revenons à l'Éternel Dieu. Il est notre Dieu. Il nous attend avec les bras ouverts. Il t'attend mon frère, il t'attend ma soeur, il t'attend papa et maman. Reviens à lui. Car il est compatissant, miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Et il se répand de ces mots qu'il envoie. Covid est là. Il est en train de détruire. Il est en train de déchirer les cœurs. Il est en train de briser les cœurs des gens. Mais laisse-moi te dire que la bonne nouvelle que je t'amène aujourd'hui, reviens à l'Éternel, ton Dieu. Revenons à l'Éternel, notre Dieu, papa et maman, mon frère et ma soeur. Revenons à l'Éternel, Dieu. Arrêtons de crier, arrêtons de pleurer, car notre demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Ton demain sera plus meilleur qu'aujourd'hui. Car tu danseras demain. Ne crie plus jamais. Arrête de crier, arrête de pleurer, car tu vas témoigner demain. Aujourd'hui, tu passes la nuit. Tu es dans une période de la nuit. Le pleur peut perdurer la nuit. La nuit, on peut pleurer. La nuit, on peut crier. Mais quand vient le matin, c'est la joie qui est répandue dans nos cœurs. Demain, quand se lèvera le soleil, après Covid, le soleil va se lever. L'obscurité de Covid va disparaître et le soleil viendra. Et le soleil t'amènera, va nous amener la joie, mais à condition que nous revenons à l'Éternel, à condition que nous nous humilions, à condition que nous prions, à condition que nous cherchons la face de l'Éternel, à condition que nous abandonnons le péché. Abandonnons le péché, mes frères et sœurs. Car la parole de Dieu, comme nous avons dû lire au début de notre message que dans Ésaïe, que la main de l'Éternel n'est pas courte pour t'atteindre, pour nous atteindre, ni son oreille n'est pas bouchée pour qu'il puisse entendre tes cris, ni ses yeux ne sont pas aveuglés pour qu'il voie tes larmes. Il voit, mais seulement les péchés, nos crimes, nos péchés mettent un écart, mettent un empêchement, mettent un blocage entre nous et notre Dieu. Reviens mon frère, revenons à Dieu, reviens ma soeur, revenons à Dieu. Déchirons nos cœurs et non pas nos vêtements. Car l'Éternel dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. L'Éternel Dieu a formé des meilleurs projets sur toi, sur ta vie, sur ma vie, sur nos vies. Il dit que sur toi, j'ai formé des projets de paix et non pas de malheur, afin que je te donne un avenir, afin que je te donne un futur meilleur, afin que je te donne un après-Covid-19 meilleur, afin que je te donne un après-crise de coronavirus Covid-19 meilleur, afin que tu vives de l'espérance. Ton demain sera meilleur, bien plus meilleur qu'aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Mais à condition que tu reviennes à Jésus-Christ, à condition que tu reviennes à celui qui t'a créé, à condition que tu reviennes à celui qui a les bras ouverts, qui t'attend, qui dit, mon fils, ma fille, reviens à moi. Il t'attend, il nous attend. Ton demain sera meilleur. Car tu verras le ciel ouvert. Comme Jacob avait vu le ciel ouvert et les anges montaient, descendaient. Tu verras demain le ciel, ton ciel sera ouvert sur toi et tu verras les bénédictions de l'Éternel descendre dans ta vie. Dieu va déverser des bénédictions dans ta vie après Covid. Mais reviens à lui mon frère. Je t'en supplie, revenons à l'Éternel notre Dieu. Car pour que tu puisses voir mieux demain, pour que tes cris, tes pleurs, tes larmes puissent sécher, pour que tes cris s'arrêtent. Aujourd'hui, tu peux avoir le cœur brisé à cause de la situation actuelle, à cause de Covid-19. Dans Luc chapitre 4, verset 18 à 19, la Bible dit que Jésus-Christ dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Jésus-Christ dit que l'Esprit du Seigneur est sur lui pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres et de guérir ceux qui ont le cœur brisé. Aujourd'hui, tu as le cœur brisé à cause de la situation actuelle. Mais Jésus-Christ te dit aujourd'hui, je suis venu pour guérir ton cœur qui est brisé. Demain, tu connaîtras les jours meilleurs.
Ton cœur brisé sera restauré. Nos cœurs brisés seront restaurés après Covid-19. Mais à condition que nous revenons à l'Éternel. Je répète, à condition de revenir à l'Éternel. À condition de nous humilier. À condition de prier. À condition de chercher la face de l'Éternel. Et à condition d'abandonner le péché. Et l'Éternel Dieu nous exaucera. Et tu ne connaîtras pas, nous ne connaîtrons pas la sécheresse après Covid-19. Même si ça sera difficile pour les autres, même si ça sera difficile autour de nous, mais toi et moi, nous ne connaîtrons pas la sécheresse. Car les nuages dispersés aujourd'hui sur ta tête, les nuages dispersés aujourd'hui dans ta vie vont se rassembler et la pluie va tomber après Covid-19. Amen. La pluie tombera. Les bénédictions de Dieu seront déversées dans ta vie. Dieu te dit aujourd'hui, reviens à moi. Reviens avec tout ton cœur. Revenons à Dieu avec tout notre cœur. Il nous attend. Il nous attend car il a des projets qui sont le meilleur. Il a des projets de bonheur. Il a les projets de paix. Il a les projets qui sont les meilleurs. Et comme ça, nous danserons demain, nous chanterons demain et nous témoignerons le merveilleux de Dieu après Covid-19. Nous dirons, Dieu a fait des merveilleuses choses au milieu de nous. Dieu a fait des grandes choses dans ma famille. Dieu a fait telle et telle chose dans ma famille. Dieu m'a béni, Dieu m'a protégé, car il est notre protection. Laisse-moi te dire aujourd'hui, c'est le message que j'étais venu pour partager avec toi, pour partager avec nous, mon frère et ma soeur. Car la Bible dit dans Psaume chapitre 50, verset 15, que Dieu dit, « Invoque-moi au jour de ta détresse, je te délivrerai, et tu me glorifieras. Invoque-moi au jour de ta détresse, je te délivrerai, et tu me glorifieras. » Tu glorifieras l'Éternel Dieu, invoque-lui, humilie-toi, prie Dieu, cherche sa face, invoque-le mon frère et ma soeur. Qu'attends-tu? Reviens à l'Éternel, je t'en supplie, revenons à Dieu car il nous attend, il a besoin de toi, car le projet qu'il a pour nous, ce sont les meilleurs. Et nous pourrons demain glorifier le nom de l'Éternel notre Dieu. Tu pourras vivre un demain merveilleux, un demain meilleur qu'aujourd'hui. Ce que tu vis aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu vivras demain. Et les gens qui peuvent avoir connu ton présent aujourd'hui verront une autre personne, verront une personne qui a un avenir meilleur demain. Tu glorifieras le nom de l'Éternel. Mais une chose qui doit être définie dans ton cœur, mon frère, ma soeur, pour finir, cela doit vraiment être confirmé dans ton cœur, doit être gravé dans ton cœur, que ton demain sera meilleur. Après Covid, tu vivras des jours meilleurs. Amen. Mais à condition de revenir à l'Éternel. À condition de revenir à l'Éternel, ton Dieu. Que le Seigneur te bénisse pour ce court message. Toi qui m'as suivi, et toi qui vas aussi partager ce court message, que le Seigneur te bénisse. Je m'arrête là. Je sais que ça va te bénir parce que moi aussi ça m'a béni. C'est pour cela que j'ai voulu partager ce court message que j'ai médité avec vous. Que le Seigneur te bénisse là où tu es, toi qui me suis. Que le Bénin te bénisse aussi, toi qui me suivras au travers de cette vidéo. Qu'il bénisse vos familles, qu'il vous comble de bénédictions, qu'il vous bénisse abondamment. Après Covid, ça sera meilleur. Je vais prier. Seigneur, bénis mon frère et ma soeur qui m'a suivi au travers de cette vidéo. Bénis sa famille, bénis sa maison, bénis toute personne qui sera connectée à cette vidéo pour la suivre. Au nom de Jésus-Christ, qu'il soit béni, que cette parole puisse aller libérer mon frère, puisse aller bénir mon frère là où il est, ma soeur là où elle est, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ô Seigneur, qu'après cette crise, que nous puissions chanter, qu'après cette crise, que ma soeur puisse danser, qu'après cette crise, que mon frère, papa et maman puissent témoigner les bienfaits de l'Éternel, que tu as fait de grandes choses. Et je sais que tu feras de grandes choses, car tu demandes à tout un chacun de nous de revenir à toi, que mon frère revienne à toi, que ma soeur revienne à toi, au nom puissant de Jésus-Christ, que cette parole soit scellée
dans le puissant nom de Jésus-Christ, sous l'action puissante du sang de Jésus-Christ qui a été versé au mont de Golgotha. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Vous pouvez partager ces messages. Que le Seigneur te bénisse, toi qui vas partager. Que le Seigneur te bénisse aussi, toi qui vas s'abonner sur cette chaîne sur YouTube. Tu peux t'abonner pour aussi me suivre en direct. S'il y a l'occasion, tu peux aussi t'abonner en tapant Michel Nyangwile sur YouTube pour t'abonner. Que le Seigneur te bénisse. Soyez bénis. Au revoir.